Shalom peuple de Dieu, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui lors de notre tout premier numéro de l'émission Prescription nuptiale. Aujourd'hui, nous allons parler des exigences de l'harmonie conjugale. Il y a quelques jours, nous avons intervenu lors d'une grande conférence de couple dénommée Bâtir sur le roc. Nous avons parlé de l'harmonie conjugale, exigences et bénéfices. Plusieurs questions nous ont été posées et nous revenons lors de cette émission pour parler des exigences en long et en large. Nous allons prier et recommander cette émission par la grâce du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce temps. Nous prions pour que tous ceux qui nous suivent, afin qu'ils reçoivent de toi instruction. Bénis-nous, parle-nous, fais-nous du bien. Nous prions que l'Esprit du Seigneur nous parle, affecte la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et voilà, frères et sœurs, nous allons parler de l'harmonie conjugale. Mais permettez qu'avant de parler des exigences, que nous puissions parler de ce que c'est l'harmonie conjugale. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, versets 22 à 25. La Bible dit « L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme dit « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. » Qui de nous se marie pour être malheureux? Qui de nous se marie pour vivre la souffrance? Dieu, en créant le mariage, il a créé pour que nous puissions vivre heureux, pour que nous puissions vivre dans l'harmonie. Mais malheureusement, ce que nous vivons, c'est que plusieurs personnes dans le mariage sombrent dans la peur, sombrent dans le malheur, sombrent même dans la mort, les divorces y compris, parce qu'il manque quelque chose d'important. Harmonie conjugale, c'est donc quelque chose de nécessité, c'est donc quelque chose qui est dans le cœur de l'homme. L'homme a besoin de l'harmonie pour vivre en couple. Qu'est-ce donc l'harmonie? L'harmonie conjugale, c'est un rapport d'adaptation existant entre l'union d'un homme et d'une femme dans le cadre du mariage. Cette définition veut juste nous dire qu'on a ici deux personnes qui sont différentes, deux personnes qui ont des choses différentes, qui se mettent ensemble et qui décident de trouver un point commun afin de vivre heureux. Et par cette définition, nous pouvons dire donc que l'harmonie conjugale, c'est le fait qu'un homme et une femme qui s'aiment et qui ont décidé de passer leur vie ensemble réussissent à trouver un équilibre qui apporte satisfaction, paix, joie et épanouissement mutuel. Retenons ici, en parlant de l'harmonie, on parle de l'amour de l'homme et de la femme. Donc deux personnes ne peuvent pas vivre en harmonie si d'abord ils ne s'aiment pas. L'amour pousse à ce que deux personnes différentes, l'homme et la femme, trouvent un moyen de trouver un équilibre afin qu'ils vivent heureux. Ils font un effort. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'harmonie sans travail. L'harmonie donc, c'est un bonheur commun qui provient de l'apport de chacun. Un couple n'est pas harmonieux si les deux ou l'un des conjoints ne met pas la main dans la pâte. Il y a harmonie lorsque les deux conjoints ont décidé à l'unanimité de faire que leur mariage soit un mariage heureux. Et je prie que le Seigneur nous aide afin que nous puissions vivre un mariage heureux. Par cette définition, il y a trois vérités à retenir en rapport avec l'harmonie conjugale. La première vérité, c'est que l'harmonie conjugale n'est pas un acquis naturel inhérent à l'union conjugale. Cette vérité veut dire que le mariage n'apporte pas l'harmonie conjugale, mais le mariage vous offre un cadre pour la développer. Le mariage ne rend pas heureux. Le mariage ne rend pas l'harmonie conjugale. Le mariage est juste un cadre qui fait que l'homme et la femme puissent développer des atouts, développer des stratégies pour être et devenir heureux. Détrompez-vous, lorsque vous vous mariez juste pour être heureux, il faut vous poser la question si l'autre
partie a aussi l'intention de vous rendre heureux. Sinon, si deux personnes ne se mettent pas ensemble en prenant une décision, il n'y aura pas d'harmonie conjugale. Deuxième vérité, un mauvais départ dans la vie du mariage n'est pas signe de fatalité. Un mariage peut commencer en disharmonie et devenir harmonieux et même très harmonieux. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, verset 2, la Bible nous peint la terre comme étant informe et vide. La terre que nous avons aujourd'hui était informe et vide. La terre a commencé en désordre, mais il y a eu un Dieu qui a, avec la volonté, créé toutes choses et ramené la terre à quelque chose de beau, à quelque chose de bon. Il est donc possible qu'on ait mal commencé notre relation et finir cette relation de la plus belle manière. Je suis en train de prier Dieu à ceux qui passent des moments compliqués, à ceux qui aujourd'hui regrettent pourquoi ils sont dans le mariage, qui se posent des questions. Pourquoi notre mariage vit des moments compliqués? Il est possible que ça a mal commencé, mais avec Dieu, il est capable de changer la situation et de bâtir sur les anciennes ruines. Troisième vérité, on peut commencer un mariage heureux, épanoui, harmonieux, excellent et finir sa vie en totale opposition avec son partenaire. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi, ce qu'il y a dans un champ, la chose la plus simple à ne pas faire dans un champ, c'est de ne pas travailler. Lorsqu'on ne travaille pas un champ, quelque chose d'important, quelque chose de compliqué ressort. Ce sont les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes poussent lorsqu'on ne fait rien. Le mariage est un champ. Lorsqu'on ne fait rien, même si on avait bien commencé, il peut produire des ronces et des épines. Ce n'est pas parce qu'on a bien commencé, ce n'est pas parce qu'on est heureux qu'on finira heureux. On finira heureux si on travaille, si on ne baisse pas le bras. Le paresseux finit par mourir de faim. Je suis en train de prier le Seigneur pour vous et moi qui avons bien commencé dans le mariage. Je suis heureux de me dire que j'ai bien commencé ma vie de couple, que le Seigneur nous donne la force de continuer à travailler pour le bien-être de notre foyer, pour le bien-être de nos enfants et le bien-être de la famille. Donc, l'harmonie conjugale est quelque chose d'important et ces trois vérités vont nous aider à pouvoir se retrouver chacun dans un camp et trouver des solutions en rapport avec chaque vérité. Êtes-vous au niveau d'un mariage qui a bien commencé? Êtes-vous au niveau d'un mariage qui a mal commencé? Êtes-vous en train de penser que le mariage vous produira le bonheur? À vous et à moi de répondre à cette question. Alors frères et sœurs, nous voulons parler donc des exigences de l'harmonie. Pour parler des exigences, je voudrais prendre un exemple très simple, le mangoustanier. Le mangoustanier, c'est un arbre qui produit les mangoustans. Et le mangoustan, pour qu'il soit produit, le mangoustanier dure à peu près 6 à 10 ans. Pendant 6 à 10 ans, il est produit dans un espace très différent des autres espaces, des autres terres. Et pendant 10 ans, la première production, il n'y a qu'un seul mangoustan. Et après la seconde production, il y a plusieurs mangoustans. Si déjà pour un arbre qui aujourd'hui s'élève, demain périt, demain sera rejeté, il faut beaucoup d'exigences. Bien aimé dans le Seigneur, le mariage étant une institution divine demandera beaucoup d'exigences afin qu'elle produise le fruit escompté. Ce que je voudrais vous dire, derrière chaque mariage heureux, il y a un travail. Bien aimé, harmonie conjugale eza eloko batumi bale balingani ba décider basala effort pour que libala na bango eza eloko moko kitoko et libala epesaka esengote libala ememaka bonheur te bonheur eutaka na makanisi ya batumi bale bazwi décision te basala nyonso ete libala na bango ekende malamu pour libala eza lokola bilanga soki o travailler te soko sala eloko te okuta na bilanga na yo biloko mabe ekobota. Harmonie conjugale eza volonté ya batumi bale eza bonheur moko euti na musala ya batumi bale. Alors parlons aujourd'hui des exigences. Aujourd'hui je voudrais partager avec vous la première exigence de l'harmonie conjugale. La Bible dit: faute de bois, le feu s'éteint,
Et quand il n'y a plus de rapporteurs, la querelle s'apaise. Une exigence, donc, c'est une condition qui est réclamée comme nécessaire pour avoir ou atteindre un niveau ou un état donné. L'harmonie conjugale, c'est l'exigence, c'est donc tout ce qu'il faut pour avoir l'harmonie. S'il n'y a pas cette chose-là, il n'y a pas harmonie. Exigence. Eza biloko oyo, il faut que tia pour tout le monde esengo na libala. Ce qui est zate, biloko wana ezate, esengo na libala ekoyate. Libala eyakate lokola par magie. Tolali tolamuki, tozana esengo. Eza musala, eza biloko bachaka en place. Alors, quelle est la première chose à mettre en place pour un mariage heureux? Première exigence, c'est le respect de principes vitaux. Nous le retrouvons dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25. La Bible dit ceci, Éphésiens chapitre 5. La Bible dit, « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que la femme aussi se soumette en tout à leur mari. Mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, pour l'avoir purifiée, lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, écoutez, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Le premier principe, la première exigence d'un mariage harmonieux, c'est le respect de principes vitaux. Dans ce texte d'Éphésiens chapitre 5, verset 22 au verset 28, il y a deux principes. Le premier, c'est le principe de la chefferie et de l'aide. Et le second, c'est le principe de l'amour et du respect. Parlons du premier principe, le principe de la chefferie et le principe de l'aide. La Bible dit que l'homme est le chef et la femme est son aide. Premier principe, pour avoir un mariage harmonieux, il faut dans un couple reconnaître que l'homme et la femme ne sont pas égaux en termes de fonction. Lorsque nous avons lu Genèse chapitre 2, l'homme et la femme sont égaux de par la création. Dieu les a créés égaux. La femme n'est pas moins que l'homme. Je voudrais insister sur ce fait. La femme est égale à l'homme. Mais dans le couple, en termes de mariage, la femme n'est pas le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Lorsque dans un couple, le couple ne sait pas reconnaître la place de l'homme comme le chef, ce couple est détruit. Cher homme, n'abandonnez pas votre rôle de chef sous prétexte que vous n'avez pas de travail. Lorsque Dieu a dit à l'homme qu'il était le chef, il ne l'a pas dit en termes d'argent. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Il a dit en termes de respect, en termes de leadership, en termes de vision. Cher couple, l'homme est le chef. L'homme, c'est lui qui a la vision. L'homme, c'est lui qui impulse la vision. Cela ne veut pas dire que dans le couple, la femme ne parlera pas. Parce que la Bible dit ici que la femme, que l'homme est le chef à l'image de Christ. La chefferie de l'homme n'est pas à l'image d'un tyran qui domine, qui est dictateur. L'image du chef, c'est à l'image de Christ. C'est lui qui se sacrifie, c'est lui qui fait un effort. Donc, si vous êtes chef, alors attendez-vous à vous sacrifier, à vous battre pour le bien de votre femme, pour que votre femme paraisse bonne, sans rides, ni chose semblable. Et la seconde, c'est que la femme est l'aide. La femme est celle qui vient aider l'homme à accomplir une vision. La femme n'est pas celle qui impulse la vision, la femme est celle qui reste pour aider l'homme à accomplir une vision. Ne dit-on pas, derrière un homme grand, il y a une grande femme. C'est la femme qui vient aider. Et aider l'homme ne veut pas dire que la femme est un être faible. La femme donc est celle qui est la force dans la faiblesse de l'homme pour l'aider à accomplir une vision. Retenez ceci. Il n'y a pas de chef sans aide. Lorsqu'il y a chef, il y a nécessairement l'aide à côté. Un chef sans aide finit par perdre, finit par échouer, finit par perdre sa famille et sa vision. Et une aide sans chef manque
la direction manque l'orientation. L'homme est l'orientation et la femme est le soutien de la vision. Voici le second principe. C'est le principe de l'amour et du respect. Ce principe stipule que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps et que la femme doit respecter son mari. On l'a lu dans Éphésiens chapitre 5, versets 20 à 30 et le verset 33. Mais ici, la problématique, c'est de savoir comment aimer sa femme. Oui, l'homme doit aimer sa femme. L'erreur que font souvent les hommes, c'est d'aimer une femme selon qu'ils le pensent et selon ses capacités. Des fois, on pense qu'aimer une femme, c'est donner de l'argent. Des fois, on pense qu'aimer une femme, c'est donner des cadeaux. Or, toute femme ne pense pas à l'amour en fonction des cadeaux ou en fonction de présence. Chaque femme a une façon qu'il voudrait qu'on l'aime. Voici donc la grande question. Si vous voulez aimer votre femme, vous devez poser la question à votre femme. Comment veux-tu que je t'aime? On aime une femme en fonction de ce qu'elle définit comme l'amour. Mais on n'aime pas une femme comme nous on pense aimer. Aimer une femme, c'est savoir ce que veut dire aimer pour elle. Et ça, c'est unique. Ça, c'est pas commun à toutes les femmes. Avez-vous déjà posé la question à votre femme? Comment vous l'aimez? Avez-vous déjà su? Beaucoup de femmes disent, mon mari me donne tout, mais il ne m'aime pas. Parce que pour cette femme, peut-être l'amour ne veut pas forcément dire donner, mais l'amour veut juste dire être présent. Pour certaines femmes, l'amour ne veut pas dire être présent. L'amour veut simplement dire aider, encourager et dire des paroles valorisantes. Posez donc la question aujourd'hui à votre femme, comment voudriez-vous que vous l'aimiez? Voici l'astuce. Je dois aimer mon conjoint comme il m'a appris à l'aimer et il a besoin de m'aimer comme je le lui ai appris. Larry J. Russell, auteur du livre « Avant que l'amour ne meure », dit ceci. Il faut aimer l'autre de la façon dont il a besoin d'être aimé. Si j'aime ma femme, je l'aimerai de la façon dont elle a besoin d'être aimée et vice-versa. C'est cela le mariage. Le mariage, et si le mariage est moins que cela, il se pourrait qu'il ne dure pas longtemps. Si vous voulez voir un homme qui s'aime, regardez comment il aime sa femme. Car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Parce que la femme se sent aimée, elle se soumet et respecte son mari facilement. Et la deuxième partie de ce principe, c'est que la femme doit respecter son mari. Respecter son mari est une façon de montrer à son mari qu'on aime. Un homme qu'on respecte saura qu'on l'aime. Si vous ne respectez pas votre mari aura du mal à vous aimer. Alors, chère femme, faites attention à la façon dont vous lui parlez. L'homme est un roi on le respecte. On ne le parle pas n'importe comment, on ne le répond pas n'importe comment, on ne le corrige pas n'importe comment. Un homme aime le respect. C'est le premier élément qu'aime un homme. Un homme aime le respect. Femme, respectez votre mari et vous donnerez de la valeur. Faites donc très attention de la façon dont vous le parlez, de la façon dont vous le traitez et surtout à la façon dont vous prenez les décisions concernant votre couple. S'il est là, consultez-le et ne dites pas « je peux faire comme je veux ». L'homme aime être respecté. Respectez votre mari par votre parole. Respectez votre mari par votre façon de faire. Respectez votre mari par votre façon de vous comporter. Et vous verrez qu'il y aura harmonie dans un couple. Un homme qui est respecté donne de l'amour. Une femme qui est aimée se soumet à son mari. Bien-aimés, voici donc le premier principe important, la première exigence importante pour l'harmonie conjugale. Dans ce principe, nous avons dit que c'est un principe qui parle du respect des principes vitaux du mariage. Principes vitaux veut dire, si ça n'y est pas, il n'y aura pas de vie dans votre mariage. Et cette première exigence parle de deux principes. L'équilibre entre le respect et l'amour, d'une part, l'équilibre entre la chefferie et l'aide de l'autre part. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, retrouvons-nous à la prochaine émission. Likez et aimez, partagez. Nous allons prier.
Père éternel, merci pour ton amour et ta grâce. Nous croyons fermement que tu nous as parlé. Je prie pour que ce premier principe, cette première exigence habite nos vies. Aimer nos épouses et aimer leur cœur. Aimer nos épouses, aimer de tout notre cœur, les aimer comme toi. Et je prie fermement que nos épouses soient des aides pour nous. Je prie que ta grâce soit sur nous. Parle-nous et touche nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.